Monsieur Richard Messier? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Mylène. Mylène comment? Appelez-moi Mylène, ce sera suffisant. Je viens de la part de votre femme. J'ai senti comme un coup de poignard dans le ventre, un filet de sueur me dégoulinant instantanément dans le dos. Sous son regard amusé, j'ai ouvert un instant la bouche sans qu'aucun son ne puisse en sortir. Moi j'aime bien situer mes romans et mes personnages dans le monde contemporain et en créant une dynamique policière, mais en ayant toujours une petite touche fantastique quelque part. Soit à la fin, soit le côté fantastique donne la solution à mon roman, ou que le héros sombre malgré lui dans un monde fantastique. Donc j'aime bien mélanger les deux. J'ai eu une enfance très particulière et à chaque fois que je racontais mon histoire, tout le monde me disait « mais il faut en faire un livre, il faut en faire un film ». Donc un jour, je me suis mis à écrire, je me suis mis à raconter mon histoire et j'en ai fait un premier roman, mais que je ne pensais pas du tout publier, je n'imaginais même pas y arriver. Et comme je voulais garder un souvenir physique de ce que j'avais fait, de ce que j'avais écrit, j'ai créé un livre en version cuir. J'ai récupéré un canapé, un vieux canapé que je pensais jeter, et j'en ai fait un livre artisanal. Comme ça plaisait, que j'avais des bonnes critiques et des bons retours, je me suis dit, ben, finalement, pourquoi pas essayer de le publier. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à plein d'éditeurs. Au début, j'ai eu énormément de refus. Et puis finalement, un jour, j'ai réussi à trouver un éditeur qui a accepté de publier mon roman. Et donc, c'était mon premier roman, mon récit autobiographique. Le jour où j'ai fini ce livre et que quand j'ai écrit le mot « fin », je me suis retrouvé démuni. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis senti malheureux. Il fallait que je continue à écrire. Je ne pouvais pas écrire la suite de cette histoire parce que après, ma vie est devenue une vie tout à fait normale. Mais il fallait que je continue d'écrire, il fallait que je fasse quelque chose. Ça vous démangeait? Ça me démangeait, voilà. Donc, mais je ne savais pas si j'étais capable d'inventer une histoire. Donc je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai essayé, et puis j'ai vu que ça marchait bien, donc j'ai continué. Et puis depuis, j'écris 2 romans par an, et je ne peux plus m'arrêter. La recette d'un bon polar, c'est d'abord qu'il y ait du suspense, et puis que les héros se situent dans un monde contemporain. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un peu le but du polar, c'est que ce soit une histoire qui puisse arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, vous publiez 4 septembre. Comment est né 4 septembre? Bien, en fait, un jour j'ai répondu à une annonce au Canada. Il y avait un éditeur qui cherchait de nouveaux auteurs, notamment quelques auteurs français pour publier au Canada. Donc j'ai répondu à cette annonce, je leur ai envoyé un premier manuscrit. Ils l'ont refusé parce qu'il ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, mais ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le début de ce livre, et que si jamais j'arrivais à écrire un roman qui soit comme le début, mais qui dure tout le long du roman, eh ben, ils pensent que ça pourrait leur convenir et leur plaire. Donc pas de problème, je me suis installé, je me suis mis à écrire un roman tel que j'avais vu un peu comment ils souhaitaient qu'il soit construit. Et donc j'ai créé cette histoire spécialement pour eux quasiment. Mais je voulais, il me fallait de toute façon une rue qui soit une date, puisque tout le côté fantastique de mon roman, c'est en même temps le nom de la rue et en même temps la date. Donc, comme je connaissais bien la rue du 4 septembre, puisque j'y ai travaillé de nombreuses années, j'ai choisi cette rue comme pour mon roman. Pour faire un roman fantastique, c'est un sujet qui offre d'énormes possibilités. C'est très facile de rajouter un démon dans une histoire pour lui faire faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est non seulement une passion, le sujet me passionne, mais aussi ça m'offre beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Mon but principal, c'est d'abord que le lecteur passe un bon moment.
Je veux qu'il y ait beaucoup de suspense, je veux que le lecteur ne sache pas du tout où on va, je veux créer la surprise. Et donc, voilà, j'ai pas de message particulier, non. Je dors très peu, j'ai besoin de très peu de sommeil pour récupérer. Et dès que je me réveille, il faut que je me lève, je peux pas rester dans mon lit à ne rien faire. Donc, et en général, bon, c'est devenu une habitude, un réflexe. Je ne mets pas du tout mon réveil pour me le réveiller à telle heure. Mais dès que je me lève, et en général c'est vers 3-4 heures, je m'installe et je me mets à écrire. Et c'est surtout le matin que j'écris, c'est là que j'ai le plus d'idées, c'est là que j'arrive à inventer le plus de choses. Quand tout le monde dort, je suis tranquille, j'écris même des fois dans le noir, et je peux me laisser aller développer toute mon imagination. Alors que le soir, quand il y a du monde à la maison, ou que les enfants ou ma femme sont là autour de moi, ben, je suis plus perturbé. Les lecteurs apparemment aiment bien mes romans, puisque quand un lecteur a lu un de mes romans, il essaye toujours d'avoir les suivants, ou ceux qu'il n'a pas lus. Donc c'est difficile de dire exactement, mais je pense que les lecteurs apprécient bien mes romans. Alors, mon nouveau roman, il sera un petit peu particulier. Disons qu'il va commencer, si jamais Dieu avait donné une punition différente à Adam et Ève au niveau du péché originel, le monde aurait été totalement différent. Donc j'invente une nouvelle punition, et je vais créer un nouveau monde qui découlera de cette nouvelle punition. Et je vais construire une histoire policière dans ce nouveau monde.